Cher Dr. Brown, la nuit où je suis parti dans le passé, vous allez être tué par des terroristes. Je voudrais que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour éviter ce terrible désastre. Dans le film culte « Retour vers le futur » de 1985, lors de la séquence du centre commercial des Deux Pins, nous sommes les témoins d'une soudaine attaque surprise terroriste, perpétrée par un groupe de terroristes islamistes. L'attaque a lieu à la promenade des Deux Pins, qui fait référence aux tours jumelles. Si nous tournons le panneau à l'envers, les chiffres de l'horloge indiquent 9, 1, 1 ou 9 et 11. Les Deux Pins symbolisent les deux tours jumelles. Avant l'attaque terroriste, les Deux Pins sont présents, mais après l'attaque, les Deux Pins ont disparu, remplacés par un seul pin. Cela a eu lieu le 11 septembre, quand les tours jumelles ont été détruites, et remplacées plus tard par une tour unique, le One World Trade Center. Étrangement, dans cette scène, Doc nous montre deux chronomètres qui affichent de manière codée le 11 septembre. Est-ce seulement une coïncidence? Les pins symbolisent les tours, et ce système de symboles est confirmé dans Retour vers le futur numéro 2, où nous voyons les deux pins apparaître encore, sur un écran de projection de cinéma, dans la future maison de Marty. La famille de Marty se réunit autour de l'écran de cinéma, et les deux pins se transforment en tours jumelles. C'est parce que les deux pins symbolisent les tours jumelles. Les pins sont les tours, les pins, les tours. Et le centre commercial des Deux Pins est le centre commercial des tours jumelles. C'est pourquoi toutes les horloges ici indiquent secrètement le 11 septembre, et pourquoi il y aura une attaque de terroristes islamistes, engendrant la destruction des Deux Pins, ou des tours jumelles. Mais l'apparition des tours n'est pas une toile de fond prise au hasard, parce que nous pouvons voir la Statue de la Liberté, positionnée de manière aussi secrète que les tours, faisant de cette séquence une recréation secrète de la ville de New York, où la famille de Marty s'est rassemblée pour regarder Ground Zero. Parmi ces trois personnages regardant Ground Zero, l'un d'entre eux est complètement à l'envers. Mais dans la trilogie Retour vers le futur, c'est la seule et unique fois qu'un personnage apparaît à l'envers. L'indice donné ici est de regarder l'écran depuis son point de vue, et de retourner la scène. Et lorsqu'on le fait, les tours jumelles sont clairement montrées en train de tomber. Dans l'histoire entière du cinéma, cette séquence de Retour vers le futur est la représentation la plus littérale jamais faite, montrant les tours qui tombent. Alors, comment est-il possible que cette séquence apparaisse dans une histoire incluant déjà une attaque terroriste, par des islamistes, aux Deux Pins, le 11 septembre, car les Deux Pins sont les tours jumelles, et qui s'avère être la meilleure représentation par Hollywood, de l'effondrement des tours jumelles. Mais Retour vers le futur n'indique pas juste cette attaque, l'histoire décrit aussi une tentative d'avertissement. Je n'ai qu'à rentrer un peu en avance et je pourrais l'avertir. Doc, il faut que je vous parle du futur! Doc, en parlant de l'avenir, vous allez être tué par des terroristes. Mais Marty possède des informations plus essentielles au sujet du futur. Il connaît la date et l'heure exacte du moment où seront frappées les tours. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. N'oubliez pas votre tract. Très bien. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Dans une histoire que nous suspectons déjà d'être un avertissement du 11 septembre, comment est-il possible que cette phrase apparaisse sur un prospectus révélant l'avenir? Puis, après que la tour soit frappée, le chiffre 9 et un 11 enflammé sont visibles dans la rue. Marty sait exactement quand et où cette frappe de la tour aura lieu, car tout est écrit sur le prospectus qu'il tient à la main. Mais quelque chose se cache dans l'arrière-plan, supervisant cette transaction. Mais pourquoi ce symbole apparaît-il pendant que Marty est averti au sujet de la frappe de la tour? Retour vers le futur a été écrit et réalisé par Robert Zemeckis. D'abord sorti en 1985, mais pour décrire le futur, Zemeckis choisit octobre 2015. Donc vous allez nous dire ce qui se passe, hein? On est où là? Et on est quand? Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. On est en 2015? La scène des tours jumelles a lieu en octobre 2015, et les tours apparaissent sur un écran de cinéma, ce qui signifie que la famille McFly regarde un film sur les tours jumelles, secrètement suggéré, qui est distribué en octobre 2015, et réalisé par Robert Zemeckis.
Alors comment se fait-il que dans le réel octobre 2015, une production majeure d'Hollywood est sortie dans les cinémas du monde entier, et porte exclusivement sur les tours jumelles? Film qui est réalisé par Robert Zemeckis. Le titre de ce film sur les tours jumelles est The Walk. Et ce nouveau film sur les tours jumelles a exactement le même statut de sortie que le film secret décrit dans Retour vers le futur, avec le symbolisme des pins, qui décrit l'effondrement des tours jumelles. Alors pourquoi Zemeckis a attiré notre attention sur cela, avec une super production hollywoodienne? Retour vers le futur est sorti en 1985, et The Walk en 2015, exposant cet avertissement après 30 ans. Marty a écrit cet avertissement dans une lettre, qu'il scella, pour que sa révélation reste cachée pour une durée de temps spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez dans 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez dans 30 ans. The Walk est la révélation de l'avertissement du 11 septembre, donnant la lettre à Doc, pendant que celui-ci est en train de fixer un câble géant, entre deux colonnes, représentant les tours jumelles. Bonsoir, Dr. Brown. Qu'est-ce que c'est que ce câble? The Walk parle d'une intrigue visant à installer un câble géant entre les deux tours jumelles. Ainsi, Marty écrit l'avertissement, pendant que Doc est en train d'attacher le câble à la tour. Marty dit à Doc qu'il comprendra l'avertissement dans 30 ans. Vous le saurez dans 30 ans. 30 ans plus tard, le réalisateur fait un film au sujet d'un câble, attaché entre les tours jumelles, parce que l'avertissement qui est dans la lettre de Marty concerne une attaque terroriste aux tours jumelles. Qu'est-ce que c'est que ce câble? 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 Après avoir fixé ce câble, la frappe de la tour a lieu, et le Marty McFly venant du futur, entre en courant dans la scène. Il vient juste ici de voyager dans le temps, venant d'octobre 2015, la date de sortie de The Walk. Mais dans The Walk, se tenant au sommet des tours jumelles, c'est Marty McFly. Ce Marty est arrivé ici, depuis la date exacte où ce Marty se tient. L'intrigue de The Walk est l'événement de l'installation d'un câble à la tour, qui a lieu lors de cette scène. L'un des Marty se tient au sommet des tours jumelles, tandis que l'autre Marty se tient dans un 9 et 11 géant flamboyant, juste après la frappe d'une tour, pendant que simultanément, en ville, un autre Marty est le témoin d'une attaque terroriste ayant lieu à la promenade des Deux Pins, qui sont véritablement les tours jumelles, un fait que nous avons appris du film secrètement suggéré, et sorti en octobre 2015. Ce film est en fait The Walk. Ce qui explique pourquoi Marty McFly se tient au sommet des tours jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce câble? 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 Vous le saurez dans 30 ans. Vous le saurez dans 30 ans. Vous le saurez dans 30 ans. Doc, 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 Doc. Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Je suis de retour du futur. Jamais autant d'humains sur Terre n'ont observé les attentats des tours jumelles, que tout autre événement dans toute l'histoire de l'humanité, faisant de lui une méditation terrestre massive, concentrant une immense conscience collective sur un unique point repère de l'espace-temps, créant ainsi l'état de modification de conscience le plus puissant jamais créé. Zemeckis, qui était au courant à l'avance de ce qui allait arriver, a révélé de manière codée, le 11 septembre, avec l'attaque terroriste de la promenade des Deux Pins, qui symbolise l'attaque des tours jumelles, en superposition cinématographique. Les deux réalités semblent montrer un portail interdimensionnel, pointant vers le 11 septembre, comme étant l'archétype de la transcendance. Le portail de la conscience est ouvert en touchant le monolithe du film 2001, l'écran de cinéma, de même que toucher l'écran en 2 dimensions, dissipe l'illusion des 3 dimensions, révélant ainsi comment les images montrées n'étaient pas vraiment réelles. Toucher le monolithe, c'est être libéré du mensonge montré à l'écran, pour finalement voir l'illusion employée, pour capter l'attention du public avec une boîte. L'écran, comme le monolithe de 2001, est présent à Ground Zero, sous la forme du Millennium Hilton Hotel, qui a été intentionnellement construit pour ressembler au monolithe de 2001,
l'écran de cinéma. Une part massive de l'humanité, se synchronisant avec l'événement du 11 septembre, a été comme un toucher collectif du monolithe, où la masse des esprits enchaînés commence à rejeter le discours mensonger de leurs dirigeants. Se synchroniser avec le 11 septembre, c'était toucher l'écran, et finalement voir l'illusion, ouvrir le portail de la transcendance. Lorsque Marty ouvre le portail lors de la scène symbolisant le 11 septembre, il entre en contact avec l'illusion, en touchant le film, via la cabine d'affichage de cinéma, au moment exact où le portail s'ouvre. Ce portail interdimensionnel qui s'ouvre, suggère aussi l'existence de voyageurs temporels, et donc de l'existence réelle du voyage dans le temps. Une fois encore, pour passer ce portail, Marty doit toucher le film, via l'écran de cinéma, au moment exact où le portail s'ouvre. Car toucher l'écran, c'est dissiper l'illusion, en ouvrant le portail tout en adoptant l'archétype du 11 septembre. Toucher l'écran, c'est prendre conscience du mensonge des médias, avec ces images fabriquées, et renoncer à la monopolisation de leur puissance, retirant ainsi le voile de l'illusion, et armant l'éveil du scepticisme. Avec autant de coïncidences et de synchronicité, Retour vers le futur, et ses prédictions cachées, révèlent de manière irréfutable, que certains initiés à Hollywood, dont Robert Zemeckis, savaient 30 ans à l'avance, ce qui se passerait à New York, le 11 septembre 2001. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.